Voilà, donc là c'était la photo de la gagnante, mais nous on a de la chance, on l'a en vrai en studio. Bonsoir Yael Shelbia, merci d'être l'invité du Prime ce soir sur i24 News. Qu'est-ce que ça fait quand vous voyez ce classement et que vous vous dites vous êtes le plus beau visage du monde? C'est quoi? C'est une fierté? C'est une surprise? C'est quoi? C'est très surprenant, c'est très émouvant. Ça m'a beaucoup surpris. Je ne savais même pas que je faisais partie du concours cette année. Je crois que la chose la plus extraordinaire, c'est que c'est très flatteur et c'est émouvant. Alors, vous êtes mannequin de profession, actrice aussi. Ça veut dire que bon, on a déjà reconnu votre beauté. Et vous disiez, après cette victoire, entre guillemets, j'ai pas l'habitude d'être première. C'est la première fois que je suis première dans un classement. C'est vrai, ça? Ben oui, c'est vrai, c'est la première fois que je suis la première. Depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais aimé les concours. Je déteste être en concurrence, ni en sport, ni en autre chose. Et puis là, quand ça m'est tombé dessus, je me suis dit, eh ben, je suis la première. Oui, c'est très étrange. Qu'est-ce que ça apporte quand on est mannequin? Parce que bon, quand on est mannequin, c'est qu'on sait déjà qu'on est belle quand même, qu'on a quelques attributs. D'être première dans ce classement, est-ce que ça change quelque chose pour vous ou pas? Je pense que ça a d'abord beaucoup attiré l'attention. J'ai reçu énormément de demandes, des messages de gens du monde entier. Alors ça m'a montré quelque chose que je ne connaissais pas avant. Et puis cela m'aide évidemment pour être dans le monde entier. Mais en fin de compte, voilà, ça va être mon travail et ce que je vais en faire. On vit une période un peu spéciale cette année, évidemment, c'est le coronavirus. Pour les mannequins, c'est compliqué aussi, votre métier a changé, vous avez dû vous adapter? Oui. Avant le coronavirus, toutes les 2 semaines, j'étais en avion. J'étais pratiquement pas dans le pays. Depuis le coronavirus, ça fait pratiquement 8 mois que je suis restée ici. C'était très étrange, très difficile aussi et dur. Je viens de rentrer des États-Unis, mais c'est après toute cette période sans me déplacer et j'attends enfin de revenir à notre quotidien, de pouvoir me promener à travers le monde et reprendre les avions. Alors, vous étiez en compétition, si je puis dire, dans ce classement avec une autre israélienne, qui n'est pas n'importe qui, c'est Gal Gadot, qui est actrice aujourd'hui à Hollywood. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous inspire? Est-ce que c'est un modèle de carrière pour vous? Parce qu'elle a été mannequin aussi, maintenant elle est actrice à Hollywood. C'est quelque chose que vous aimeriez faire? Gal, elle est magnifique. D'abord, c'est une fierté pour notre pays, mais tout à fait. Je viens de rentrer en Israël pour tourner une série sur laquelle je travaille, où on tourne la 2e saison. Et travail d'actrice, c'est quelque chose que je considère comme être mon avenir. En plus d'être un mannequin, sur le long terme, c'est quand même le rêve. Alors, il y a eu récemment en France une polémique. Il y a eu un concours Miss France dans lequel une des candidates qui est arrivée 2e est d'origine israélienne, elle est française d'origine israélienne, et quand elle a révélé ça, elle a reçu des messages antisémites. Certains disent que peut-être même elle a perdu la finale à cause de ça. Est-ce que vous, dans votre métier, vous avez été confronté à ce problème, soit l'antisémitisme, soit le fait d'être israélienne, vous a déjà posé un problème? J'ai entendu cette histoire, c'est très très triste. Je peux vous dire qu'après avoir emporté j'ai reçu des messages antisémites par centaines, que j'ai pas le droit à ce prix, à cette place, et on change le nom de notre État. Mais ça, je le vis depuis que j'ai été découverte comme mannequin à l'extérieur du pays. J'ai eu beaucoup de réactions antisémites, c'est permanent. Mais mon objectif, c'est de ne pas avoir honte de qui je suis, d'où je viens. J'en suis fière. Et quand vous représentez votre pays avec fierté, personne ne m'arrêtera. Et ces gens-là, pour moi, ils ne m'intéressent pas. Toutes leurs réactions antisémites, je m'en moque. Qu'ils ne me suivent pas, j'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin de les voir. C'est vrai qu'on n'est pas préparé peut-être à ça quand on a 19 ans, à être confronté à cette violence sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux aussi. Quand on est mannequin, vous avez un compte sur Instagram, vous avez des millions de followers. Vous faites attention justement aux images que vous mettez dessus. Évidemment, vous pensez toujours aux réactions que ça peut provoquer? Bien sûr, toujours. Je pense toujours aux images que je mets, à ce qu'elles peuvent provoquer. Je pense au respect de ma famille, de ce que je suis. Si je mets une photo de moi, je sais que c'est pour toujours, et je le dis à mes propres amis, peu importe qui vous êtes, il est très important de publier des choses que vous ne regretterez jamais et que je ne voudrais pas regretter quand je serai, que sais-je, mère. Ouais. Bon, alors vous êtes désormais première de ce classement pour cette année. Vous pensez que vous
pourriez garder votre première place l'an prochain, parce que vous avez été 3e, 2e, et là maintenant première. Il n'y a pas de raison que ça change l'an prochain? Écoutez, je ne sais pas. Mais bon, une fois m'a suffi. Tout va bien pour moi. Si l'année prochaine, je ne suis plus la première, l'essentiel, c'est que je puisse me réaliser pleinement dans d'autres domaines. Et pour moi, c'est formidable cette année. Ça me suffit et je dis merci. Eh ben, on vous dit merci aussi, bravo surtout. Et puis merci d'être venu sur i24 News pour parler donc de cette première place dans ce classement organisé par TC Candlers. C'est comme ça que s'appelle ce Britannique.